Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, toujours du côté de Bamako, les populations se demandent de quoi souffre le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, officiellement mis au repos forcé depuis le 13 août dernier pour fatigue générale. Selon le communiqué du gouvernement, l'homme répond aux abonnés absents des grands rendez-vous des affaires publiques depuis lors. Pas étonnant, alors que tout Bamako bruse de rumeurs sur l'état réel de santé de l'imminente crise du régime d'Assimi Goïta. Malgré les nouvelles rassurantes que distillent ses proches collaborateurs et familiaux, la clinique Louis Pasteur, qui a reçu le Premier ministre en consultation il y a maintenant une semaine, est motu et bouche cousue. Le gouvernement malien aussi, suite à son premier communiqué dans lequel il évoquait un besoin de repos de Choguel Kokala Maïga, après que l'homme a été au four et au moulin des affaires de l'État pendant 14 mois. 14 mois d'impulsion et de coordination de l'action gouvernementale. Ça use un Premier ministre, surtout dans le contexte d'un Mali ballotté par l'insécurité chronique, l'instabilité politique, les chantiers de refondation républicaine, la réprimande de la CEDEAO, les réserves de la communauté internationale sur sa gestion de la crise sécuritaire, la relation houleuse avec la France. Cela fait beaucoup, même pour un général spatial formé à l'école du bolchevisme. Alors, Choguel Kokala Maïga a-t-il été victime d'un accident vasculaire cérébral, comme l'ont annoncé plusieurs médias? Son état de santé est-il si grave qu'aucun plateau technique hospitalier au Mali ne peut le prendre en charge, donnant cours aux rumeurs persistantes d'une évacuation à l'extérieur? Si oui, vers quel pays et dans quel hôpital? Des questions qui valent leur pesant d'implications diplomatiques. Tant il est vrai que le régime d'Assimi Goïta s'est illustré dans des prises de position tranchées, servi par un langage cru, souvent antipode du diplomatiquement correct au sujet de la lutte contre le terrorisme et de la conduite de la transition. De quoi ne pas se faire que des amis. Suivez notre regard vers la France, véritable push-ball d'un Mali qui s'est redécouvert des yeux de chimène pour la Russie. On s'étonne alors que cette France, vouée aux hégémonies par un gouvernement malien nourri de souverainisme aigu, soit tant, soit peu dans les esprits de ceux qui pensent à une évacuation sanitaire du grand fatigué. Bien sûr, l'honnête Choguel Maïga n'est pas dans ce cas de figure avec la France, même si les mauvaises langues disent que plusieurs de ses enfants vivent à Paris, pas à Moscou. Qu'importe, il ne faut surtout pas, si une évacuation s'imposait pour le Premier ministre malien, le conduire en France, car si jamais le pire lui advenait et l'on touche du bois pour sa guérison complète, que n'irait-on pas imaginer à tort ou à raison? C'est dans le besoin que l'on connaît ses vrais amis. Alors, il faut absolument évacuer Choguel Kokala Maïga pour ses soins à Moscou. Eh bien, les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.